L'explosion survint avant le cri. Une seconde plus tôt, le monde n'était que sable et soleil. La suivante, il n'était plus que feu et métal. L'onde de choc la projeta en arrière dans la poussière, son casque se fendant contre la pierre. Pendant un instant, elle n'entendit plus rien, seulement la résonance sourde dans son crâne et le sifflement de quelque chose qui brûlait tout près. La suite ne figurait dans aucun règlement. C'était classifié. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre n'aurait jamais dû voir le jour. Abonnez-vous, activez la cloche, et découvrons ensemble ce qu'il tentait de cacher. Le vent du désert soufflait contre les baraquements de Fort Ashval, chargés de sable et d'une odeur métallique. À travers la lumière orangée du matin, la poussière se levait comme un brouillard vivant, couvrant les uniformes d'un voile uniforme. Riley Ward serra la sangle de son sac et traversa la cour, les yeux mi-clos. Sa silhouette, fine mais droite, contrastait avec les pas lourds des hommes autour d'elle. Elle n'était là que depuis 3 semaines, mais déjà tout le monde savait qui elle était. Pas par son nom, non, par son genre. « Voilà la recrue modèle », lança une voix derrière elle. Des rires. Riley ne répondit pas. Elle s'habitua vite au ton, à la façon dont il parlait d'elle à la 3e personne, comme d'un animal qu'on teste. Ses premiers jours avaient été un mélange de silence froid et de regards pesants. Chaque repas à la cantine sonnait comme un examen. Même le capitaine Cole, réputé pour sa discipline, l'avait accueilli avec une phrase neutre, trop neutre pour être sincère. « Vous serez jugé sur vos actes, sergente. » Elle aurait voulu que ce soit vrai. Le matin, les exercices physiques débutaient à 5 heures. Les bottes frappaient le sol en cadence, les ordres claquaient dans l'air sec. Riley suivait le rythme sans jamais flancher. Sous le casque, la sueur lui coulait le long du cou, piquant les yeux. Le sergent-major Lewis, un colosse à la barbe rousse, passait devant les rangs. Quand il s'arrêtait devant elle, ses yeux glissaient lentement sur son visage avant de s'attarder sur l'écusson de son uniforme. On dirait que le commandement devient vraiment désespéré, avait-il soufflé le premier jour. Depuis, il testait chaque geste, chaque tir, chaque respiration. Elle ne lui donna jamais le plaisir d'un échec. Ce matin-là, avant la mission prévue, l'atmosphère du camp était différente, trop calme. Les moteurs ronflaient au loin, des silhouettes vérifiaient les véhicules blindés. Le sable s'infiltrait partout, jusque dans les gants. Riley nettoyait son M4 avec la rigueur d'un chirurgien. La rumeur d'une patrouille étendue dans les Redstone Dunes circulait depuis la veille. Personne n'en connaissait les détails, seulement qu'il s'agissait d'une mission simple. Et chaque fois qu'un officier prononçait ce mot, les vétérans échangeaient un regard. « Tu crois vraiment qu'elle tiendra le coup là-bas » demanda un soldat en ajustant sa plaque par balle. « Elle tiendra peut-être, si on la porte » répondit un autre. Riley referma la culasse de son arme d'un geste sec, sans lever les yeux. Elle avait appris à transformer l'humiliation en énergie. Dans sa tête, elle répétait la même phrase encore et encore. « Je suis ici pour faire mon travail, pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour plaire. » Mais le soir, dans la solitude de la tente, elle sentait la fatigue morale s'accumuler comme le sable contre les murs. Elle pensait à son père, ancien mécanicien de l'armée, à sa manière de parler des valeurs militaires avec des yeux fatigués. Il l'avait prévenu, « L'honneur, c'est pas une médaille, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. » À Fort Ashval, personne ne regardait vraiment. Une alarme retentit. Le rassemblement. Les voix se turent. Les soldats se mirent en ligne devant le drapeau trempé de poussière. Le capitaine Cole arriva, uniforme impeccable, mâchoire serrée. Ses yeux passèrent brièvement sur Riley, sans s'y arrêter. Patrouille Delta, départ dans 2 heures. Inspection complète avant embarquement. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. 2 heures. Le temps de vérifier, de douter, de prier. Riley rejoignit la tente des communications où les cartes du désert s'étalèrent sur une table de fortune. Les points rouges indiquaient des zones d'activité suspectes. Elle observa longtemps la ligne qu'il devait suivre, trop droite, trop exposée. Les Redstone Dunes n'offraient aucune couverture. Elle hésita, puis s'approcha du capitaine. « Mon capitaine, je crois que la route nord-ouest présente moins de risques. Les coordonnées de la veille montrent une anomalie thermique ici. » Il releva à peine la tête. « Sergent Ward, vous avez reçu l'ordre d'observer, pas de planifier. » Un silence. Autour d'eux, les officiers échangèrent un regard discret. Riley recula d'un pas, le cœur serré. « À vos postes, conclut-il. » Elle sortit.
Le soleil tapait déjà dur, brûlant la peau à travers le treillis. Dans le reflet du blindé, elle vit son propre visage, sale, tendu, mais calme. Une cicatrice fine traversait sa pommette gauche, souvenir d'un exercice trop près d'une grenade factice. Elle respira profondément. Les moteurs se mirent à vrombir. Le convoi s'ébranla peu avant midi, soulevant une traînée de sable derrière lui. Riley s'assit à l'arrière, casque ajusté, regard fixé sur la ligne d'horizon. Le désert semblait infini, un océan figé. À travers le bruit du moteur, elle entendit les voix étouffées des autres. Blagues, souvenirs, paris. Elle resta silencieuse. Devant elle, le capitaine Cole observait le paysage. Il tenait une tablette sur ses genoux, notait parfois un chiffre. Ses traits paraissaient sculptés dans la pierre. Il avait la réputation d'un homme juste, mais froid. C'était lui qui, 2 ans plus tôt, avait perdu 2 hommes dans une opération similaire. Depuis, il ne laissait rien au hasard, sauf cette fois. Riley le savait sans oser le dire. Quelque chose dans cette mission clochait. Trop d'assurance, trop de confiance dans des coordonnées brouillées. La radio grésilla. Une voix indistincte ordonna un changement de vitesse. Le vent s'intensifia, couvrant presque tout le reste. Riley ferma les yeux un instant, se concentra sur la respiration régulière de la machine. Elle pensa à la nuit précédente, à la lettre qu'elle n'avait pas terminée. « Si tu lis ça, c'est que je n'ai pas eu le temps de rentrer. » Elle n'avait pas encore écrit la suite. Au loin, une lumière se refléta sur un éclat de métal, trop bref pour être un mirage. Riley plissa les yeux, la main serrée sur son arme. Elle ouvrit la bouche pour prévenir, mais le bruit des moteurs couvrit sa voix. Le convoi poursuivit sa route, ignorant le signe avant-coureur. Et le vent du désert, en sifflant entre les roues, sembla murmurer quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait entendre. Le soleil n'était pas encore levé que le camp bourdonnait déjà comme une ruche. La chaleur allait bientôt tomber, épaisse, écrasante, mais pour l'instant, le vent du matin gardait une morsure glacée. Riley se leva avant les autres. Elle sortit de sa tente, les bottes crissant dans le sable. À l'est, une ligne de lumière pâle fendait l'horizon. L'air sentait le kérosène et la poussière. Les premiers cris retentirent. « En formation !» Le sergent-major Lewis, le même colosse à la barbe rousse, menait l'exercice. Il faisait partie de ceux qui prenaient plaisir à tester les limites de chacun, surtout celles de Riley. Les soldats s'alignèrent, respiration visible dans l'air froid. 100 pompes, pas 99, et si j'en vois un tomber, tout le monde recommence. Riley tomba avec les autres, mains dans le sable, muscles tendus. Au 30e mouvement, Lewis passa derrière elle. « Allez, sergent Ward, vous n'avez pas peur de vous salir, j'espère. » Son ton dégoulinait d'ironie. Elle ne répondit pas. À la 100e, ses bras tremblaient, mais elle resta droite, fixant le sol. Autour d'elle, certains ricanaient. Elle sentit leur regard, leur envie de la voir plier. Après l'effort, la course. 5 kilomètres à travers la plaine de cailloux, avec le soleil qui commençait à monter, transformant le paysage en four. Riley prit la tête du groupe, non pas pour défier, mais pour respirer avant les autres. Ses pas soulevaient de petites volutes de sable doré. Derrière elle, les voix se perdèrent dans le vent. « Putain, elle lâche pas !» souffla quelqu'un. Quand elle franchit la ligne, son souffle était rauque mais régulier. Lewis la regarda, les bras croisés. « Vous essayez d'impressionner qui ?»« Personne, sergent-major. »« Bien, continuez comme ça et peut-être qu'on oubliera que vous êtes là par erreur. » Dans la tente des repas, l'ambiance était tout aussi rugueuse. Les blagues salées fusaient, les rires lourds. Riley s'assit à l'écart, mangeant lentement. Personne ne lui parlait, mais elle sentait la curiosité dans chaque regard. À un moment, un jeune soldat du nom de Harris s'approcha avec son plateau. « Vous avez vraiment suivi la formation des Rangers ?» demanda-t-il, incertain. Riley hocha la tête. « 6 mois en Georgie. » Il sembla impressionné. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, un autre soldat lança. « Ouais, les Rangers de la cantine, sûrement. » Rire. Harris baissa les yeux. Riley ne bougea pas. Elle avait appris à laisser les mots mourir d'eux-mêmes. L'après-midi, les exercices de tir commencèrent. Le soleil cognait si fort qu'on aurait dit que l'air vibrait. Les silhouettes floues des cibles dansaient à cause de la chaleur. Riley vérifia son arme, prit position. 3 balles, 3 impacts dans le centre. Elle replaça son chargeur, recommença. Chaque tir était une respiration. Elle n'entendait plus les autres. Juste le claquement sec du mécanisme, la vibration de la crosse contre son épaule. Lewis s'approcha, observa le résultat, haussa un sourcil.
Bon tir. Coup de chance. Non, sergent-major. On verra ça sur le terrain. Il s'éloigna. Les autres se turent. Quand la nuit tomba, le camp sembla s'endormir d'un seul coup. Riley nettoya son fusil sous la lampe à huile. Les bruits s'estompaient peu à peu. Un moteur qui s'éteint, un ricanement lointain, un pas dans le sable. Elle leva les yeux vers le ciel. Des milliers d'étoiles parsemaient la nuit. Ce désert qu'il craignait tant avait une beauté brutale, presque sacrée. Elle pensa à sa mère, infirmière militaire pendant la guerre du Golfe, à sa voix calme quand elle lui disait « On te traitera d'usurpatrice, mais si tu veux servir, fais-le vraiment. » Riley sentit une boule dans sa gorge. Elle avait voulu servir simplement, sans drapeau ni gloire. Et pourtant, à chaque regard, à chaque mot, on lui rappelait qu'elle n'était pas censée être là. Un bruit derrière elle. Le capitaine Cole s'approcha, mains croisées dans le dos. « Vous vous adaptez » demanda-t-il. « J'essaie, mon capitaine. »« Bien. L'armée n'est pas faite pour plaire. Elle est faite pour durer. » Il marqua une pause. « Vous avez de la volonté, mais souvenez-vous, la volonté sans discipline, c'est du chaos. » Il repartit. Riley le suivit du regard. Il n'avait pas cherché à la rabaisser, pas vraiment. C'était pire. Il la testait comme un officier examine une arme neuve avant de la charger. La lampe vacilla, faillit s'éteindre. Le vent se leva, soulevant la poussière entre les tentes. Demain, la mission commencerait. Une patrouille simple, disait-on, mais Riley savait reconnaître le ton de ceux qui veulent se rassurer. Elle rangea son arme, ferma les yeux un instant. Le silence du désert n'était jamais complet. Il y avait toujours ce léger grondement au loin, ce souffle ancien, comme si la terre elle-même retenait sa respiration. Elle se coucha, les mains croisées sur la poitrine, et murmura pour elle seule « Qu'il me sous-estime encore demain. Ça m'aidera à rester vivante. » Le matin du départ, un silence étrange régnait sur le camp, pas celui de la paix, mais celui des heures où chacun retient son souffle avant de se lancer dans l'inconnu. Les véhicules alignés luisaient sous le soleil levant, couverts d'une fine pellicule de poussière. Des soldats ajustaient leurs casques, vérifiaient leurs munitions, blaguaient à voix basse pour tromper l'attention. Riley, assise à l'écart, remontait méthodiquement les sangles de son gilet pare-balles. Chaque geste était précis, mécanique, presque rituel. Le capitaine Cole passa devant les rangs, un dossier à la main. Sa voix résonna sèchement. Opération Iron Veil, reconnaissance secteur Delta, 50 km au sud-est du fort. Objectif, confirmer la présence d'un avant-poste rebelle abandonné. Ses yeux parcoururent brièvement le groupe. Durée estimée, 6 heures, aucune résistance prévue. Le mot « aucune » flotta dans l'air comme une promesse qu'aucun vétéran ne croyait. Les visages se fermèrent. Riley, elle, fixait la carte projetée sur le panneau. Les Redstone Dunes, une mer mouvante de sable et de roches, avec des vallées étroites où le vent hurlait comme une bête. Elle avait étudié la zone pendant la nuit, noté des points d'altitude inhabituels, des ombres incohérentes. Quelque chose clochait. Quand la réunion prit fin, elle s'approcha discrètement du lieutenant Park, chargé de la logistique. « Vous êtes sûr des coordonnées ? Le secteur 4B, il a déjà été nettoyé la semaine dernière, non ?» Park haussa les épaules. « Ordre direct de la base. On y retourne, protocole de vérification. » Pourtant, les relevés de chaleur. « Sergente, c'est au capitaine de décider, pas à vous. » Elle hocha la tête, retenant un soupir. Il n'y avait pas d'espace pour la logique quand la hiérarchie parlait. Avant l'embarquement, elle fit un dernier contrôle de son matériel. Munitions, trousse de secours, gourde, câble de traction. Son casque était rayé, souvenir d'un précédent exercice où un éclat de pierre l'avait frôlé. Elle glissa une photo pliée dans la poche intérieure de sa veste. Ses parents, un vieux cliché d'été. Leur visage serein, avant que la guerre ne devienne un métier de famille. Le convoi se mit en marche à 9 heures précises. 4 véhicules, 15 soldats. Le moteur vibrait sous ses pieds, couvrant toute pensée. Riley observait le paysage défiler, collines, dunes, ombres mouvantes. À travers la radio, les voix des pilotes se superposaient, entrecoupées de grésillements. Cole, à l'avant, donnait des instructions. Écartement de 20 mètres entre chaque véhicule, rythme constant, pas d'arrêt sans ordre. Son ton ne tremblait jamais. Riley nota pourtant un détail. Il regardait souvent l'horizon, trop souvent, comme un homme qui cherche quelque chose qu'il ne veut pas trouver.
Après 2 heures de route, le désert s'ouvrit sur une plaine presque parfaite. Le vent s'était calmé. La chaleur montait déjà. Un mirage ondulait au loin. Riley essuya la sueur de son front. Le bruit régulier des moteurs formait une sorte de battement, hypnotique. Elle se pencha vers le soldat Harris, assis à côté d'elle. « Tu trouves pas que c'est trop calme ?» Il haussa les épaules, un sourire nerveux. Peut-être que pour une fois, on aura une journée tranquille. Mais rien n'était jamais tranquille à Redstone. Le capitaine ordonna une pause de 5 minutes pour vérifier les transmissions. Les soldats descendirent, se dégourdirent dans les jambes, burent à de l'eau chaude. Riley fit quelques pas, scrutant le sol. La surface semblait naturelle, mais une partie du sable était plus fine, plus récente, comme si on y avait creusé récemment. Elle s'agenouilla, passa la main dessus. Un éclat métallique minuscule refléta le soleil. Un morceau de câble, à demi enfoui. Elle se redressa brusquement. « Capitaine !» cria-t-elle, mais le bruit d'un moteur couvrit sa voix. Le véhicule de tête démarra avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. Cole s'approcha, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» « Une trace de dispositif sous la surface, là !» Un son bref, aigu, fendit l'air. Puis plus rien. Le capitaine leva la main pour ordonner l'arrêt, mais trop tard. Le véhicule de tête passa sur la zone suspecte. Riley n'eut que le temps de crier « Reculez !» L'explosion fut instantanée, un souffle déchirant qui fit vibrer la terre jusqu'aux entrailles. Un nuage de sable et de flammes s'éleva, avalant la lumière. Les véhicules suivants freinèrent brutalement. Des éclats volèrent, s'enfonçant dans le métal, dans la chair. Riley fut projeté contre la paroi intérieure, le souffle coupé. Ses oreilles bourdonnaient, sa vision se brouilla. Dehors, des cris, des ordres confus, le crépitement des radios mourantes. Cole, à moitié sonné, sortit du blindé. « Position défensive, on bouge pas !» Riley rampa jusqu'à l'ouverture, son fusil à la main. Elle vit le cratère, les flammes, le sable qui retombait comme une pluie rouge. Et au-delà, dans la brume de chaleur, des silhouettes bougèrent. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une simple embuscade. C'était une opération parfaitement préparée. Riley comprit alors que toutes ses intuitions de la veille étaient justes. Le piège venait de se refermer. Le monde venait d'exploser. Pendant plusieurs secondes, Riley ne distingua plus rien qu'une tempête de sable et de lumière. Le bruit était si fort qu'il semblait avaler tout ce qui existait. Puis, peu à peu, les sons revinrent, étouffés, déformés. Des cris, des ordres, des tirs perdus. L'air empestait la poudre et la chair brûlée. Elle tenta de se relever, mais son genou céda aussitôt. Elle s'appuya contre la carcasse tordue du blindé, reprenant son souffle. Autour d'elle, les hommes couraient, dans tous les sens, la poussière mêlée au sang. Le véhicule de tête n'était plus qu'un trou fumant, une gueule ouverte dans la terre. « Contact visuel, à 11 heures !» hurla quelqu'un. Une rafale éclata. Riley leva la tête juste à temps pour voir des éclats ricocher contre le métal. Le capitaine Cole se tenait debout, derrière un bouclier improvisé, criant des ordres qu'elle n'entendait plus vraiment. Sa voix se perdait dans le vent. Elle rampa jusqu'à lui. Ses oreilles bourdonnaient toujours. « Capitaine !» Il la regarda à peine. « Prenez la deuxième ligne. Couvrez le flanc gauche. » Riley hocha la tête, attrapa son fusil, chercha une position. Autour d'elle, le sable explosait en petits geysers à chaque impact. Harris se tenait à découvert, tirant à l'aveugle. Elle lui hurla de se mettre à couvert, mais il ne bougea pas. Un instant plus tard, une balle l'atteignit à la gorge. Le bruit qu'il fit en tombant resta coincé dans sa mémoire comme un écho. Le ciel semblait trembler. Les dunes vibraient sous le choc. Chaque explosion soulevait un nuage dense qui effaçait tout horizon. Riley tirait par réflexe, alternant chargeurs, respirant en cadence. Elle ne pensait plus. Elle survivait. Puis un craquement, un grondement plus profond que les autres. La seconde explosion fut plus proche, si forte qu'elle sentit ses côtes vibrer. Le véhicule derrière eux prit feu, les flammes léchant le ciel. Quelqu'un cria un nom, puis un autre. Riley se couvrit le visage, le souffle coupé par la chaleur. Quand elle rouvrit les yeux, tout semblait ralenti. Le capitaine Cole était à terre, à moitié enseveli sous une poutre effondrée, la jambe prise. Il tentait de se dégager, sans succès. Elle voulut courir vers lui, mais une troisième détonation la projeta au sol. Sa tête heurta une pierre, une lumière blanche envahit tout. Elle resta là quelques secondes, incapable de bouger. Ses mains tremblaient, son fusil lui échappa. Une seule pensée traversait encore le chaos.
Il faut bouger. Riley roula sur le côté, rampa dans la poussière brûlante. Chaque mouvement arrachait un gémissement. Autour d'elle, les autres soldats étaient dispersés, certains morts, d'autres hurlant des ordres incohérents. Leurs visages se mêlaient à la fumée. Elle atteignit enfin le capitaine. Son casque était fendu, son front couvert de sang. Il tenta de parler, mais seul un râle sortit. Riley regarda la poutre d'acier tordue qui le maintenait au sol. Impossible de la soulever seule. Elle chercha des yeux un outil, un levier, n'importe quoi. À quelques mètres, un câble de traction dépassait d'un véhicule renversé. Elle se traîna jusqu'à lui, ses genoux laissant des traces rouges sur le sable. Le bruit du vent couvrait presque tout. Elle attacha le câble autour du métal, tira de toutes ses forces. Ses bras brûlaient, ses muscles criaient. Rien. Elle recommença, encore et encore. La sueur et le sang se mêlèrent sur ses doigts. Enfin, la poutre bougea d'1 centimètre, puis 2. Elle serra les dents, poussa avec tout ce qui lui restait d'air, un craquement, puis le poids céda. Cole gémit faiblement. « Restez avec moi, capitaine. » Elle le hissa sur son épaule, titubant sous la charge. À cet instant, elle n'entendit plus les balles, plus le vent, plus rien. Seulement le battement régulier de son cœur et le souffle lourd du capitaine contre sa nuque. Devant elle, la crête de la dune semblait à des kilomètres. Pourtant, elle se mit à avancer. Chaque pas soulevait une douleur nouvelle, chaque mètre semblait impossible. Le sable s'enfonçait sous ses bottes, rendant chaque mouvement plus lent. Le soleil impitoyable frappait sa nuque. Derrière eux, l'enfer continuait. Elle trébucha, se releva, recommença. Son souffle se transformait en râle. Le capitaine pesait de plus en plus lourd, comme si la gravité s'était épaissie autour d'eux. À mi-chemin de la pente, une rafale éclata. Le sable éclaboussa son visage. Elle tomba à genoux, plaqua le corps du capitaine contre le sol pour le protéger. Une balle frôla son bras, une autre se planta dans la dune à quelques centimètres. Elle attendit, le cœur battant trop fort pour penser. Le silence retomba. Juste le vent. Elle reprit sa marche. Mètre après mètre, l'air brûlait ses poumons. Ses jambes ne répondaient presque plus. Elle se dit qu'elle allait mourir ici, peut-être, mais pas avant de le mettre à l'abri. Quand elle atteignit enfin le sommet, la vue du fort, minuscule au loin, lui sembla irréelle. Une dernière montée, un dernier pas, et son corps céda. Elle s'effondra à côté du capitaine, les yeux tournés vers le ciel. Le monde, à nouveau, se tut. Un silence étrange suivit la dernière explosion. Ce n'était pas celui de la paix, mais celui d'un monde vidé de tout son bruit. Riley ne sentit plus rien pendant quelques secondes, ni le sable brûlant, ni le poids du capitaine, ni même son propre corps. Puis, la douleur revint, fulgurante, comme une vague. Son souffle saccadé résonnait dans sa tête, mêlé au bourdonnement aigu de ses oreilles. Elle essaya de se redresser. Ses bras tremblaient. Autour d'elle, le désert n'était plus qu'un champ de ruines. Les dunes avaient été crevées par le feu, transformées en collines de cendres. Les blindés fumaient encore, silhouettes noircies contre le ciel trop bleu. Aucun son humain, seulement le crépitement des flammes et le sifflement du vent. Le capitaine Cole respirait à peine. Son visage était pâle, la bouche entr'ouverte. Riley déchira la manche de sa veste pour lui faire un garrot autour de la jambe. Le sang s'y infiltrait aussitôt. Elle savait que sans extraction rapide, il n'aurait aucune chance. Mais elle savait aussi qu'aucune radio ne répondrait. Elle leva les yeux. À travers la brume de chaleur, le fort était là. Ou du moins, ce qu'elle croyait être le fort. Un reflet, un mirage peut-être. 20 mètres, 30 au plus. Mais le terrain qui les séparait était une pente raide, couverte de débris et de flammes. Riley inspira profondément. Elle cala les bras du capitaine autour de son cou, prit appui, et se mit à ramper, centimètre après centimètre. Chaque mouvement faisait hurler ses muscles. La chaleur du sable transperçait ses vêtements. Le métal fondu collait à sa peau. Elle se souvenait vaguement d'un cours à l'académie. Le corps humain abandonne avant l'esprit, sauf quand l'esprit refuse de céder. Alors elle refusa. Le souffle de Cole contre son oreille devenait de plus en plus faible. « Laissez-moi » murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Pas question. »« C'est un ordre, sergente. »« Alors mettez-moi aux arrêts plus tard. » Un rictus presque imperceptible déforma ses lèvres, puis il s'évanouit. Le ciel paraissait vibrer sous la chaleur. Chaque pas de plus semblait l'éloigner davantage du sommet. Ses doigts, écorchés, laissaient une trace rouge sur les pierres. À un moment, une balle siffla à quelques mètres,
puis une autre. Des tireurs encore là, embusqués quelque part. Elle plaqua Cole au sol, attendit. Rien, seulement le vent. Elle reprit sa progression. Ses lèvres étaient rigides et fendillées, ses yeux brûlaient. La poussière s'infiltrait dans ses plaies. Sa tête tournait. Le monde oscillait entre lumière et ombre. Par moments, elle ne savait plus si elle avançait vraiment ou si tout cela n'était qu'un rêve. À la moitié de la montée, elle s'effondra, à bout de souffle. Son cœur battait si fort qu'elle croyait entendre son propre sang. Elle ferma les yeux un instant, pensa à l'eau fraîche du réservoir du fort, à la sensation du métal froid contre la peau, à tout ce qu'elle ne reverrait peut-être plus. Puis, une autre pensée, plus forte. Si je m'arrête, il meurt. Elle rouvrit les yeux, une main dans le sable, un genou, puis l'autre. Elle recommença à tirer haletante, le dos courbé, les épaules en feu. Le soleil déchirait l'horizon. L'air vibrait de chaleur et de mort. À 10 mètres du sommet, une détonation fit voler du sable tout près d'eux. Elle sentit quelque chose lui frôler la tempe. Instinctivement, elle se jeta sur Cole, le couvrit de son corps. Le tir suivant n'arriva jamais. Peut-être que les tireurs avaient cru qu'ils étaient morts. Peut-être que le désert, enfin, avait décidé de se taire. Riley ne se posa pas la question. Elle continua à ramper jusqu'à ce que ses bras ne répondent plus. Quand ses doigts touchèrent la crête, elle poussa le capitaine sur le côté dans l'ombre d'un rocher. Là, au loin, une lumière, des reflets métalliques. Peut-être les vitres du fort Ashval. Elle voulut crier à l'aide, mais aucun son ne sortit. Son corps tremblait, ses poumons brûlaient, ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes. Dans sa tête, elle entendit encore la voix de son père. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, Riley, mais si tu peux en sauver un, alors fais-le. » Alors elle sourit faiblement et tomba dans le noir. Elle rêva de pluie, de silence, de visages sans poussière. Quand elle rouvrit les yeux, ce n'était plus le désert qu'elle vit, mais une lumière blanche et douce. Des formes floues bougeaient autour d'elle, des sons étouffés, des murmures. Son corps semblait flotter. Elle voulut parler, mais ses lèvres refusaient. Quelqu'un pencha une lampe vers son visage. Une voix douce dit « Sergent Ward, vous m'entendez ?» Elle reconnut le badge du corpsman Blake Rivera. Il lui souriait. « Vous êtes en sécurité. Vous l'avez sorti de là. » Elle cligna des yeux. « Le capitaine ?»« En vie, grâce à vous. » Riley laissa sa tête retomber sur l'oreiller. Son corps entier tremblait. Elle ne sentit pas les larmes, seulement la chaleur qui montait dans sa gorge. Au dehors, on entendait des pas nombreux, lourds, réguliers, un alignement. Un silence se fit, profond, presque sacré. Riley tourna la tête vers l'ouverture de la tente et vit, sous le soleil, des rangées entières de soldats au garde-à-vous, immobiles, le regard fixé sur elle. La lumière du matin filtrait à travers la toile de la tente médicale, douce, presque irréelle. Riley mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Le bourdonnement des appareils, l'odeur d'antiseptique et de sable chaud, les pas feutrés du personnel médical, tout semblait lointain, comme si elle observait la scène à travers une vitre. Son corps pesait 1 tonne, chaque respiration tirait sur ses côtes bandées. Rivera entra, un carnet à la main. « Comment vous vous sentez ?» Riley tenta un sourire, comme si un charme était passé dessus. Il hocha la tête. « C'est à peu près ça. Vous avez perdu beaucoup de sang, mais vous êtes vivante, et lui aussi. » Elle ferma les yeux, un soupir de soulagement traversant ses lèvres. « Cole ? Il est dans la tente d'à côté. Il veut déjà retourner au commandement. » Un silence. Riley sentit ses doigts trembler. « Combien sont revenus ?» Rivera baissa le regard. « 8 sur 15. » Le chiffre resta suspendu dans l'air, lourd comme du plomb. Riley détourna la tête. À travers la fente de la tente, elle aperçut le fort, les silhouettes des soldats, les drapeaux à demi-mât. Le monde continuait, impassible. Elle voulut se redresser, mais Rivera la retint doucement. « Pas encore. Il y a quelque chose que vous devez voir d'abord. » Il écarta la toile de la tente. Dehors, sous un soleil éclatant, une mer d'uniformes s'étendait. Des centaines de soldats alignés, en silence. Au centre, le capitaine Cole, debout sur des béquilles, le regard tourné vers elle. Quand il leva la main à son front, tout le régiment fit de même, dans un geste parfaitement synchronisé. Riley resta figé. Le temps sembla s'arrêter. Le vent se leva, soulevant la poussière autour d'eux. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux se remplirent de larmes. Rivera murmura derrière elle. « Ils ont entendu ce que vous avez fait. » Le salut dura plusieurs secondes.
Puis les soldats se dispersèrent lentement. Cole s'approcha, boitant, appuyé sur sa canne. « Sergent Ward, dit-il d'une voix grave, il paraît que je vous dois la vie. » Elle tenta de plaisanter. « J'ajouterai ça sur mon rapport. » Un léger sourire passa sur son visage, puis s'effaça. « Vous n'aviez pas à le faire. »« Si, j'en avais besoin. » Cole resta silencieux, la fixant longuement. « Vous avez changé bien plus que vous ne le pensez. » Puis il se retira, laissant derrière lui une phrase qui resta dans l'air comme une promesse. Les jours suivants s'étirèrent dans une lenteur étrange. Riley réapprenait à marcher, à respirer, à supporter le poids du vide laissé par ceux qui n'étaient pas revenus. Chaque soir, elle notait leurs noms dans un carnet, sans ordre ni commentaire. Parfois, elle s'endormait le stylo à la main. Les officiers supérieurs vinrent la voir, des caméras aussi. « Sergent Ward, pouvez-vous dire ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce que cela signifie pour les femmes dans l'armée ? Vous êtes un symbole désormais. » Elle serra les dents. Elle n'avait pas voulu être un symbole. Elle avait simplement refusé de laisser mourir un homme sous le feu. Un soir, alors que le camp s'assoupissait, Cole entra sans prévenir. Il s'assit sur une chaise pliante à côté de son lit. « Ils veulent à vous transférer à la base centrale, » dit-il. « Pour des soins ? Pour des interviews, des cérémonies, des photos. » Riley détourna le regard. « Qu'ils fassent sans moi. Vous savez qu'ils ne le feront pas. » Un long silence suivit. Les lampes vacillaient. Cole reprit, plus bas. « Ce que vous avez fait là-bas, c'était plus que du courage. C'était une leçon. Pas pour eux, pour moi aussi. » Riley fronça les sourcils. « Vous étiez mon supérieur. Et vous m'avez désobéi. Et vous avez eu raison. » Il se leva, posa une main sur la table. « Vous avez prouvé que la discipline ne suffit pas. Qu'il faut parfois écouter autre chose. L'instinct. La conscience. » Il inspira profondément. « Je me suis toujours cru juste, Ward. Vous m'avez montré que je pouvais être aveugle. » Elle ne sut quoi répondre. Leurs regards se croisèrent, dans la lumière vacillante. Pour la première fois depuis le jour de l'explosion, Riley sentit quelque chose de calme, de vrai, dans ce chaos. La reconnaissance, pas celle des cérémonies, mais celle d'un homme qui admet s'être trompé. Quand Cole quitta la tente, elle resta longtemps immobile. Dehors, le vent soufflait encore, mais plus doucement. Le désert semblait respirer à nouveau. Riley serra le carnet entre ses mains. 8 noms. Et au bas de la page, un 9e espace vide. Elle prit son stylo, hésita, puis écrivit lentement. Pour ceux qui ont appris à écouter le silence. Les semaines suivantes passèrent comme un rêve brisé en fragments. Le camp avait retrouvé son rythme, mais Riley, elle, marchait à côté du temps. Chaque matin, elle sortait de la tente médicale plus tôt que nécessaire, boitant encore légèrement, et faisait le tour du périmètre, respirant l'air sec du désert. Le bruit des moteurs, les ordres, les rires étouffés des recrues, tout lui semblait lointain, presque irréel. Elle croisait des regards qu'elle ne savait plus lire. Certains saluaient avec respect, d'autres détournaient les yeux. Elle n'était plus la fille du bataillon. Elle était devenue autre chose. Un nom qu'on murmurait à voix basse, une histoire qu'on racontait la nuit dans les tentes, la sergente Ward, celle qui avait traîné son capitaine à travers l'enfer. Un matin, le général Harkness arriva au fort. L'annonce fit le tour du camp avant même que son hélicoptère ne se pose. Les uniformes étaient repassés, les bottes brillantes. Riley, encore en convalescence, reçut l'ordre d'assister à la cérémonie. Rivera l'aida à enfiler sa veste, à fixer ses décorations. Sur le terrain, 800 hommes étaient alignés, les casques luisants sous le soleil. Cole, appuyé sur sa canne, se tenait à ses côtés. Quand le général s'avança, le silence se fit. Sa voix résonna, grave, parfaitement maîtrisée. Dans chaque génération de soldats, il y a ceux qui suivent les ordres et ceux qui, par leurs actes, les réécrivent. Riley sentit la chaleur lui monter au visage. Elle aurait voulu disparaître. Le discours continua, émaillé de mots comme bravoure, devoir, exemplarité. Puis le général prononça son nom. Une salve de cloches retentit, les drapeaux s'inclinèrent. On lui remit une médaille. Elle la prit sans un mot. Le métal froid pesait plus que ses blessures. Après la cérémonie, les journalistes prirent le relais. Les flashs, les questions, les micros tendus. Comment vous sentez-vous ? Pensez-vous que cet acte changera la place des femmes dans l'armée ? Elle répondit par des phrases courtes, mesurées,
comme on lui avait appris. Je n'ai fait que mon devoir. Mais au fond, elle se sentait étrangère à tout cela. Ce soir-là, Cole vint la trouver. Ils s'assirent à l'écart du camp, près d'un feu de fortune. Le désert s'étendait autour d'eux, immense et silencieux. « Vous auriez pu refuser la médaille, » dit-il doucement. Riley haussa les épaules. « Et créer un scandale ? Peut-être que ce serait le bon moment pour un scandale. » Elle le regarda surprise. Le capitaine fixait les flammes, pensif. « Vous savez ce qu'ils vont faire de votre histoire ? Histoire, continua-t-il, des affiches, des vidéos, une campagne de recrutement. Vous serez le visage du courage au féminin. » Riley rit, un rire sans joie. C'est ironique, il ne me parlait même pas il y a 2 mois. C'est ainsi que fonctionne la machine. Elle transforme la douleur en slogan. Un long silence suivit. Le feu crépitait doucement. Cole reprit. « Vous avez quelque chose que personne ici ne comprend encore. Ce n'est pas la force, c'est la constance. Vous écoutez, vous observez, et quand il faut agir, vous agissez sans bruit. » Elle tourna la tête vers lui. « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi pour ça. On ne choisit pas ce dont les autres se souviennent. On choisit seulement ce qu'on fait ensuite. » Ces mots restèrent donc suspendus dans l'air. Le vent emporta quelques étincelles vers le ciel. Les jours suivants, Riley reçut des lettres officielles, des demandes d'interview, des ordres de transfert. Elle les empila sans les ouvrir. Elle préférait s'occuper de ceux qui restaient, les blessés, les jeunes recrues traumatisés. Elle aidait Rivera à soigner, à écouter, à reconstruire. Un après-midi, une jeune soldate du nom de Jensen entra timidement dans la tente médicale. « Sergent Ward ? Oui ? Je voulais juste vous remercier. Avant votre mission, j'hésitais à signer pour la suite. Maintenant, je sais pourquoi je suis ici. » Riley la regarda, déstabilisée. « Ne me remercie pas. Si tu veux rester, fais-le pour toi, pas pour moi. » Jensen hocha la tête, émue. « Oui, sergente. » Quand la jeune femme partit, Riley resta seule quelques instants. Elle regarda sa main bandée, la cicatrice qui commençait à se refermer. La douleur était encore là, mais différente, moins aiguë, plus intérieure. La nuit venue, elle monta sur la dune derrière le fort. Le vent soufflait doucement, portant avec lui l'écho des exercices nocturnes. En bas, le camp s'étendait comme une constellation tremblante. Riley ferma les yeux, écoutant le silence. Ce silence-là n'était plus celui de la peur, ni du choc, c'était celui d'après. Le silence du retour, du poids des noms qu'on n'oublie pas. Elle pensa à Harris, au rire étouffé de ses blagues maladroites, à ceux qu'elle n'avait pas pu sauver. Et dans ce calme parfait, elle prononça leurs prénoms un à un, comme une prière. Quand elle redescendit vers le camp, elle savait que rien ne serait plus comme avant. Mais elle savait aussi pour la première fois qu'elle tiendrait. Les mois passèrent, lourds et rapides à la fois. Riley quitta le désert, transféré à la base centrale de Norfolk. Là, tout semblait plus propre, plus lisse. Couloirs carrelés, uniforme impeccable, sourire protocolaire. Pourtant, quelque chose sonnait faux. Le bruit des bottes sur le béton remplaçait celui du sable, mais le vide restait le même. À peine arrivé, on lui remit un emploi du temps saturé d'entretiens, de séances photos, de discours à répéter. Le département des relations publiques voulait faire d'elle un symbole. On lui demanda de sourire, de raconter son histoire avec émotion, mais sans détails trop crus. Pas de sang, pas de peur, précisa un officier en costume. Le public doit se souvenir du courage, pas de la souffrance. Elle acquiesça sans rien dire. À l'intérieur, tout se contractait. Chaque fois qu'on prononçait son nom, elle entendait celui des 8 autres effacer des articles et des communiqués. Dans le hall principal, une immense affiche fut accrochée. Elle s'est effondrée après avoir sauvé une vie. Son visage y figurait, éclairé artificiellement, presque irréel. Riley resta devant quelques secondes, puis détourna les yeux. Les cérémonies s'enchaînèrent. Elle serra des mains, reçut des médailles, sourit devant les caméras. Les flashs la blessaient plus que les balles. À chaque applaudissement, elle sentait un gouffre grandir entre ce qu'on racontait d'elle et ce qu'elle avait vécu. Un soir, après un dîner officiel, elle retrouva Cole dans un couloir désert. Il portait désormais un uniforme civil, boitant encore légèrement. « Alors, héros national ?» lança-t-il doucement. Elle soupira. « Ne m'appelez pas comme ça. Il vous utilise, vous le savez. »« Je sais, et je ne sais pas quoi faire. » Cole la fixa longuement. « Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez.
Elle secoua la tête. Le pouvoir? Ils m'ont enlevé ma voix. Alors reprenez-la. Cette phrase resta dans son esprit plusieurs nuits. Les jours suivants, elle observa autour d'elle les affiches, les slogans, les discours qu'on écrivait à sa place. Elle lut des articles qui la présentaient comme l'étendard du courage féminin, sans jamais mentionner le nom des morts. La colère monta lentement, froide, disciplinée. Quand on lui demanda de participer à une conférence sur la place des femmes dans l'armée moderne, elle accepta. Cole, averti, hocha la tête. « Faites attention à ce que vous direz. » Justement, la salle était pleine, officiers, journalistes, recrues. Sur la scène, Riley attendit son tour, assise entre deux colonels. Le discours prévu reposait sur la table devant elle. Des mots polis, vides, approuvés par le commandement. Quand on lui donna le micro, elle ne lut rien. Sa voix, calme, coupa la salle. On me demande de parler de courage, mais le courage n'a rien à voir avec les médailles. Il ne se mesure pas à la beauté d'un geste, il se mesure à la capacité de regarder la peur et de continuer malgré elle. Un murmure parcourut le public. Riley continua. On me montre comme un symbole, mais je n'ai pas agi pour prouver quoi que ce soit. J'ai agi parce que quelqu'un était en train de mourir, parce que c'était ça, le devoir. Elle marqua une pause. Si vous voulez vraiment parler d'égalité, commencez par cesser de nous utiliser comme exemple. Donnez-nous simplement la même place, le même droit à l'erreur, au silence, à la fatigue. Les regards étaient figés. Le général Harkness, assis au premier rang, fronçait les sourcils. Riley soutint son regard sans flancher. Le vrai courage, ce n'est pas d'être salué par 800 hommes, c'est d'oser exister sans demander la permission. Quand elle termina, la salle resta muette. Quelques secondes plus tard, un applaudissement isolé éclata, puis un autre. Bientôt, tout le fond de la salle se leva. Cole, debout lui aussi, la regardait avec un sourire discret. Après la conférence, elle sut que le commandement ne laisserait pas passer. Les ordres de transfert arrivèrent le lendemain. Mutation temporaire, formation interne. En clair, mise à l'écart. Riley n'en fut pas surprise. Elle rangea ses affaires calmement, remit sa veste et quitta le bâtiment sans un mot. Dehors, la pluie tombait, la première depuis des semaines. Elle leva la tête vers le ciel gris, laissa l'eau glisser sur son visage. Ce n'était plus le sable brûlant, ni la poussière, ni le sang. Juste l'eau, simple et froide. Elle murmura « Enfin du silence ». La mutation temporaire se transforma en exil silencieux. Riley fut affectée à une base secondaire loin des projecteurs dans un centre d'entraînement poussiéreux du Nevada. Là, pas de journalistes, pas de cérémonie. Seulement des jeunes recrues nerveuses, la poussière et le bruit des tirs d'entraînement. Le premier jour, personne ne la reconnut. Et ça lui alla parfaitement. Elle reprit les routines qu'elle connaissait, lever à 5 heures, exercice physique, inspection du matériel. Elle ne donnait pas de discours, ne parlait jamais de Redstone. Elle observait, corrigeait, guidait. Sa voix restait ferme, sans dureté. Peu à peu, les soldats apprirent à la respecter sans même connaître son passé. Ils voyaient seulement une femme exigeante, calme, qui connaissait chaque détail de leur travail mieux qu'eux-mêmes. Un matin, alors que le soleil commençait à colorer les montagnes, un jeune caporal lança une remarque en riant « C'est vrai que vous avez affronté toute une milice, sergente ?» Riley le regarda longuement. « Non, j'ai surtout affronté le silence des autres. » Le garçon baissa la tête. Le soir, seule dans son bureau, elle relisait des articles sur les opérations militaires récentes. Son nom n'apparaissait plus nulle part. Les affiches avaient été remplacées, les campagnes déplacées vers d'autres héros. Elle sentit une étrange paix. La gloire s'était évaporée, et avec elle, le poids d'être un symbole. Mais la tranquillité ne dura pas. Quelques semaines plus tard, elle reçut une convocation. Conférence annuelle des commandants. Présence requise, sergente Riley Ward. Cole lui envoya un message bref. Ils veulent te faire taire définitivement ou t'écouter. Fais en sorte que ce soit la seconde option. Le jour venu, elle entra dans la grande salle de conférence. Des uniformes impeccables, des décorations scintillantes, des visages fermés. Au centre, le général Harkness présidait la séance. « Sergente Ward, dit-il d'un ton neutre, avant que nous reprenions, vous avez demandé la parole. Vous avez 5 minutes. » Riley se leva. Elle sentait les regards peser sur elle.
Son cœur battait vite, mais sa voix, elle, resta posée. « Messieurs, je ne suis pas ici pour défendre un grade ou une image. Je suis ici pour parler d'un problème que vous refusez de voir. » Quelques sourcils se haussèrent. Harkness croisa les bras. « Vous parlez d'unité, de fraternité. Mais vous oubliez que dans vos rangs, certains doivent prouver chaque jour qu'ils méritent d'être là, non à cause de leurs compétences, mais à cause de leur genre, de leur couleur, de leur silence. » Elle fit une pause. Personne ne bougeait. « Vous avez fait de moi une affiche, un symbole commode. Mais la vérité, c'est que j'ai vu des soldats mourir pendant que d'autres discutèrent de protocole. J'ai vu des officiers ignorer les avertissements d'une subalterne parce qu'elle n'avait pas la bonne voix. Résultat, 7 morts, une légende et un mensonge. » Un murmure traversa la salle. Harkness serra la mâchoire. « Faites attention à vos propos, sergente. » Riley soutint son regard. « Non, mon général, ce sont vos silences qui ont coûté des vies. » Le silence retomba. Lourd. On entendait le tic-tac d'une horloge quelque part. Elle continua. « Si vous voulez vraiment honorer la mémoire des soldats tombés à Redstone, alors cessez de raconter mon histoire. Parlez d'eux. Parlez de ce qu'on n'a pas voulu entendre, parce que la prochaine fois, ce ne sera pas un piège, ce sera une habitude. Et les habitudes tuent plus sûrement que les balles. » Elle reposa ses notes cochillées sur la table et conclut. « Je ne veux pas être un exemple. Je veux être remplacé par d'autres femmes, par d'autres voix. C'est comme ça qu'on gagne la guerre du silence. » Pendant une longue minute, personne ne parla. Puis Cole, assis au fond, se leva lentement et frappa dans ses mains. Le son résonna dans la salle vide, bientôt rejoint par d'autres. Certains officiers restèrent figés, d'autres baissèrent les yeux. Harkness, impassible, mit fin à la session d'un ton sec. Séance levée. Riley sortit sans un mot. Dans le couloir, Cole la rejoignit. « Tu viens de te faire une armée d'ennemis. » Elle esquissa un sourire. « Alors, rien n'a changé. Tu sais qu'ils vont te muter à nouveau. Tant mieux, tant qu'ils m'envoient là où il y a des gens à écouter. » Ils marchèrent un moment en silence. Devant la sortie, Cole s'arrêta. « Ce que tu viens de dire, ils s'en souviendront, même s'ils font semblant de l'oublier. » Riley hocha la tête. L'oubli, c'est leur manière d'admettre qu'ils ont entendu. Dehors, le vent soufflait, chaud et sec, comme celui des dunes. Riley inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'éprouvait ni colère ni honte. Juste la sensation d'avoir retrouvé sa voix. Fort Ashval, 1 an plus tard. Le soleil se levait lentement sur les dunes, peignant le camp d'une lumière dorée. Le vent chaud faisait bruisser les drapeaux. Riley se tenait droite au bord du terrain d'entraînement, la casquette vissée, les bras croisés. Son uniforme portait désormais un écusson différent. Instructeur division, Fort Ashval. Les recrues couraient en formation, les bottes soulevant la poussière. Leur visage jeune, encore plein d'arrogance et d'incertitude, lui rappelait le sien autrefois. Elle observait en silence, notant chaque geste, chaque hésitation. Depuis la conférence de Nevada, on ne l'avait plus revu dans les médias. La hiérarchie avait cessé d'utiliser son nom. Et ça lui convenait parfaitement. Le calme retrouvé du terrain valait tous les honneurs. Elle n'avait plus besoin d'être un symbole. Elle était redevenue une soldate. « Sergent Ward !» cria un instructeur plus jeune, essoufflé. « Le peloton 3 est en retard de 10 secondes. » Elle hocha la tête, sans hausser la voix. « 10 secondes, c'est une éternité sur le terrain. Faites-leur comprendre ça. » Elle marcha le long de la piste, ses bottes frappant le sol en rythme. Les recrues se redressaient en la voyant passer. Certaines savaient qui elle était, d'autres seulement des bribes. Riley ne corrigeait personne. L'histoire appartenait au passé. Dans son bureau, accroché au mur, un seul souvenir restait. Une photo usée du détachement Delta, prise avant la mission. 7 visages. Elle la regardait parfois, sans tristesse, juste avec ce sentiment étrange d'avoir traversé quelque chose d'invisible. Un matin, alors qu'elle vérifiait les rapports de progression, on frappa à la porte. « Entrez ». Une jeune recrue entra, droite, nerveuse. Elle devait avoir 20 ans à peine, les yeux clairs, le regard franc. « Sergent Ward ?»« Oui. »« On m'a dit que... vous étiez à Redstone. » Riley la fixa, silencieuse. La jeune femme hésita. « J'ai lu ce qu'ils ont écrit, mais je voulais savoir la vérité. Est-ce que c'était aussi héroïque qu'ils disent ?» Riley s'appuya contre la table, croisa les bras. Non, c'était sale, bruyant,
est terriblement humain. J'ai eu peur, et j'ai fait ce que je pouvais, c'est tout. » La recrue baissa les yeux. « Et vous ne regrettez pas ? De l'avoir fait ? Jamais. D'avoir laissé les autres mourir, tous les jours ?» Le silence s'installa. Puis Riley ajouta doucement « Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le courage n'efface pas la douleur, il apprend juste à vivre avec. » La jeune femme hocha la tête, émue. Avant de partir, elle salua d'un geste maladroit. Riley répondit de la même manière, lentement. Quand la porte se referma, elle resta quelques secondes immobile. À travers la fenêtre, le camp s'éveillait sous la lumière claire. Les ordres fusaient, les moteurs démarraient, les cris d'effort remplissaient l'air. Tout recommençait, encore et encore, comme une respiration infinie. L'après-midi, elle rejoignit le terrain pour l'évaluation finale. Le peloton 3 courait une dernière fois, la poussière dorée montant autour d'eux. Riley suivait le rythme du regard, notant la discipline, la cohésion. Puis, elle aperçut la jeune recrue de ce matin, en tête de file, visage couvert de sueur, mais déterminée. Quelque chose se serra dans sa poitrine, pas de nostalgie, pas de douleur, un simple éclat de fierté tranquille. La course prit fin. Les recrusimés se mirent au garde-à-vous. Riley s'avança lentement, les mains derrière le dos. « Bien, » dit-elle simplement. « Vous avez compris l'essentiel. L'endurance, c'est la somme de tout ce que vous croyez ne plus pouvoir supporter. Et pourtant, vous continuez. » Un murmure d'approbation traversa le groupe. La jeune recrue la regarda, droite, attentive. Riley soutint son regard et ajouta « Le vrai uniforme, ce n'est pas celui qu'on porte, c'est celui qu'on construit ici, » dit-elle en se tapotant la poitrine. « Vous n'avez pas besoin qu'on vous l'accorde. Vous devez le mériter vous-même. » Elle fit un pas en arrière. Repos. Les soldats se dispersèrent. Le vent souffla de nouveau sur le terrain, emportant la poussière vers les collines. Riley leva les yeux vers le ciel pâle. Dans la lumière du soir, elle crut voir un instant les silhouettes de ceux qu'elle avait perdus, Harris, Cole, les autres. Des ombres paisibles, veillant encore sur le désert. Elle ne chercha pas à les retenir. Le fort vibrait du bruit des moteurs, de la vie qui continuait. Riley ferma les yeux, inspira lentement. Le sable, la lumière, le feu, tout semblait enfin à sa place. Elle murmura pour elle seule « Mission accomplie ».